Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Comme d'habitude, le Saint-Père salue les nombreux fidèles et tout particulièrement les enfants. Avant de se rendre sous le parvis et ouvrir cette audience. Il fait beau aujourd'hui sous la ville éternelle, donc de nombreux fidèles. Comme vous voyez, ils sont encore habillés en version estivale. Eh bien, les nombreux fidèles sont venus écouter la catéchèse du Saint-Père.
Parmi les prochains rendez-vous du Saint-Père, à signaler le rendez-vous de vendredi prochain pendant toute la journée. Vous pourrez suivre à partir de 8 h du matin la visite pastorale du Saint-Père à Assise. Adiós, adiós. Le Saint-Père ouvre cette audience Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Au nom du Padre et du Figlio et dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du baptême et la parole de vie. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Il la voulait sainte et irréprochable. Parole du Seigneur. A reading from the letter to the Ephesians. Christ loved the church and gave himself up for her in order to make her holy by cleansing her with the washing of water by the word, so as to present the church to himself in splendor, without a spot or wrinkle or anything of the kind, yes, so that she may be holy and without blemish. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Christus hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos.
Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água, unido à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس لكنيسة أفسس. مثلما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها ليقدسها ويطهرها بماء الاغتسال وبالكلمة حتى يذفها إلى نفسه كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا تجعد ولا ما شابه ذلك، بل مقدسة لا عيب فيها. كلام الرب. Z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. Dans le credo, après avoir professé, je crois l'Église une, nous ajoutons l'adjectif sainte. Nous affirmons donc la sainteté de l'Église. Il s'agit d'une caractéristique qui a été présente dès les débuts dans la conscience des premiers chrétiens qui s'appelaient tout simplement les saints, puisqu'ils avaient la certitude que c'est l'action de Dieu, le Saint-Esprit, qui sanctifie l'Église. Mais dans quel sens l'Église est sainte? Si nous voyons que l'Église historique, tout le long de ce chemin, tout le long des siècles, a eu beaucoup de difficultés, des problèmes, des moments sombres.
Comment une Église composée d'êtres humains, de pécheurs, peut-elle être sainte? Des hommes pécheurs, de femmes aussi pécheresses, des prêtres pécheurs, des religieuses aussi, des évêques, des cardinaux pécheurs, des papes aussi pécheurs. Toujours comme ça. Comment une Église peut être sainte, une Église comme ça? Pour répondre à cette question, je voudrais me faire guider par un passage de la lettre de Saint Paul aux chrétiens d'Éphèse. L'apôtre, en prenant par exemple les rapports familiaux, dit que le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Il voulait la rendre sainte. Le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré soi-même sur la croix. Cela veut dire que l'Église est sainte puisqu'elle procède de Dieu qui est saint. Il lui est fidèle et ne le laisse pas à la merci de la mort et du mal. L'Église est sainte puisque le Christ, le Saint de Dieu, est uni de façon indissoluble à elle. L'Église est sainte puisqu'elle est guidée par le Saint-Esprit qui purifie, transforme, renouvelle. Elle n'est pas sainte grâce à nous, grâce à nos mérites, mais parce que Dieu l'a rendue sainte. C'est le fruit de Saint-Esprit et de ses dons. Ce n'est pas nous qui faisons l'Église sainte, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui dans son amour fait l'Église sainte. Vous pourrez me dire, mais l'Église est formée par des pécheurs et on peut le constater chaque jour. C'est vrai. Nous sommes une Église de pécheurs. Et nous, les pécheurs, nous sommes appelés à nous laisser transformer, renouveler, sanctifier par Dieu. Il y a eu, tout le long de l'histoire, la tentation de certains qui disaient que l'Église appartient uniquement aux purs. L'Église est de ceux qui sont totalement cohérents. Les autres doivent être éloignés. C'est faux. C'est une hérésie. L'Église, qui est sainte, ne refuse pas les pécheurs. Elle ne refuse pas à nous tous. Parce qu'elle appelle tous. Il les accueille. Elle est ouverte même aux plus éloignés. Elle est ouverte aux plus éloignés. Elle appelle tous à se laisser envelopper par la miséricorde, par la tendresse et le pardon du Père, qui offre à tous la possibilité de le rencontrer et de marcher vers la sainteté. Mais Père, je suis un pécheur, j'ai des grands péchés. Comment puis-je faire partie de l'Église? Chers frères, chères sœurs, c'est justement cela que le Seigneur veut, que tous lui disent, « Seigneur, je suis ici avec mes péchés. » Certains d'entre vous n'ont pas péché peut-être parmi vous? Et personne n'a péché parmi vous? Personne d'entre nous? Nous tous, nous avons avec nous nos péchés. Mais le Seigneur veut entendre que nous lui disons « Pardonne-moi, aide-moi à marcher, transforme mon cœur. » Et le Seigneur peut transformer le cœur. Dans l'Église, le Dieu que nous rencontrons n'est pas un juge sans pitié, mais il est comme le Père de la parabole évangélique.
Tu peux être comme cet enfant qui a quitté sa maison, qui a touché le fond de l'éloignement de Dieu. Lorsque tu as la force de dire « Je veux rentrer chez moi », alors là, tu trouveras la porte grande ouverte. Viens, Dieu vient à ta rencontre puisqu'il t'attend toujours. Dieu t'attend toujours. Il t'embrasse. Il fait la fête. C'est comme ça, le Seigneur est comme ça. Voilà la tendresse de notre Père, le Seigneur. Il veut que nous fassions partie d'une Église capable d'ouvrir ses bras pour accueillir tout le monde. Ce n'est pas la maison de quelques-uns, mais la maison de tous, où tous peuvent être renouvelés, transformés, sanctifiés par son amour. Les plus forts, les plus faibles, les pécheurs, les indifférents, ceux qui se sentent découragés ou perdus. L'Église offre à tous la possibilité de parcourir le chemin de la sainteté, chemin du chrétien. Il nous fait rencontrer le Christ dans les sacrements, tout particulièrement dans la confession et dans l'Eucharistie. Nous communique la parole de Dieu, nous fait vivre dans la charité, dans l'amour de Dieu envers tous. Demandons-nous alors, nous laissons-nous sanctifier? Sommes-nous une Église qui appelle et qui accueille les bras ouverts les pécheurs, qui donne du courage, l'espérance? Ou alors nous sommes une Église enfermée en elle-même? Sommes-nous une Église où l'on vit l'amour de Dieu, où on fait attention à l'autre, où on prie les uns pour les autres? Une dernière question. Que puis-je faire, moi? Moi, je me sens faible, fragile, pécheur. Dieu te dit, n'aie pas peur de la sainteté, n'aie pas peur de viser haut, de te laisser aimer, purifier par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par le Saint-Esprit. Laissons-nous contaminer par la sainteté de Dieu. Chaque chrétien est appelé à la sainteté. Et la sainteté ne veut pas dire faire des choses extraordinaires, mais laisser Dieu agir. C'est la rencontre de notre faiblesse avec la force de sa grâce. C'est avoir confiance en son action qui nous permet de vivre dans la charité, de faire tout avec joie et humilité pour la gloire de Dieu et dans le service envers le prochain. Il y a une phrase célèbre de l'écrivain français Léon Bloy. Dans les derniers instants de sa vie, il disait « Il y a une seule tristesse dans la vie, celle de ne pas être saint. » Ne perdons pas l'espérance en la sainteté. Parcourons tous ce chemin. Voulons-nous être saints? Le Seigneur nous attend, nous tous, les bras ouverts. Il nous attend pour nous accompagner sur le chemin de la sainteté. Vivons avec joie notre foi. Laissons-nous aimer par le Seigneur. Demandons ce don à Dieu dans la prière, pour nous et pour les autres. Merci.
Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Bien qu'elle soit constituée d'hommes pécheurs, nous professons dans le credo que l'Église est sainte. Elle est sainte car elle vient de Dieu qui est saint et qui ne saurait l'abandonner. Elle est indissolublement unie au Christ qui s'est livré pour elle et qu'il conduit par l'action du Saint-Esprit. L'Église n'est pas constituée de gens parfaits, mais elle accueille tous les pécheurs afin de les conduire à la sainteté. Elle est la maison de tous. Tous, faibles et pécheurs, perdus ou découragés, nous pouvons vraiment y être renouvelés, transformés par la rencontre du Seigneur qui nous sanctifie. Par sa grâce, nous devenons capables, malgré notre faiblesse, de vivre dans la charité pour la gloire de Dieu et le service du prochain. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli della diocesi di Besançon e il gruppo dei Tziganes della comunità dell'Emmanuel. Tutti siamo chiamati alla santità. Non abbiate paura di lasciarvi amare e santificare dal Cristo. Buon pellegrinaggio. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier le pèlerinage diocésain de Besançon et un groupe de tziganes de la communauté de l'Emmanuel. Nous sommes tous appelés à la sainteté. N'ayez pas peur de vous laisser aimer et sanctifier par le Christ. Bon pèlerinage !» Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in the Creed we confess our faith that the Church is holy. But how can we say that the Church is holy when she is all too evidently made up of sinners? St. Paul helps us to see things aright when he tells us that Christ loved the Church and gave himself up for her to make her holy. The Church is inseparably one with Christ and the dwelling place of the Holy Spirit. It is not ourselves or our merits which make the Church holy, but God himself through the infinite merits of Christ's sacrifice on the cross. God calls all of us as sinners to be redeemed, renewed, and made holy in the communion of the Church. So the Church constantly welcomes everyone, even the greatest sinners, to trust in God's offer of loving mercy and to encounter Christ in the sacraments of penance and the Eucharist. Let us not be afraid to respond to Christ's call,
to trust in the working of the Holy Spirit, and to pray and strive for that holiness which brings true joy to our lives. Rivolgo un saluto cordiale alla delegazione del Centro Internazionale per il Dialogo Interreligioso e Interculturale. Il mio saluto accogliente va anche ai vari gruppi buddisti provenienti dal Giappone, inclusa la delegazione della scuola Tendai e il gruppo del centro Nakano Dharma del Risho Koseikai. Su tutti i pellegrini presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Scozia, Benin, Australia, India, Giappone, Canada e Stati Uniti, invoco la gioia e la pace del Signore. I cordially greet the members of the delegation from the International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue in Vienna. I also welcome the Buddhist visitors from Japan, including the delegations from the Tendai denomination and the Nakano Dharma Center of Risho Koseikai. Upon all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from Scotland, Benin, Australia, India, Japan, Canada, and the United States, I invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, ein weiteres Merkmal der Kirche, das wir auch im Credo bekennen, ist die Heiligkeit. Die Kirche ist heilig, weil sie von Gott kommt, der selbst der Heilige ist, der ihr treu ist und sie nicht verlässt. Die Kirche ist heilig, weil Christus sich für sie hingegeben hat und auf untrennbare Weise mit ihr verbunden ist. Sie ist heilig, weil sie vom Heiligen Geist geleitet, gereinigt, erneuert und verwandelt wird. Die heilige Kirche umfasst in ihrem Schoß Sünder. Sie besteht aus uns sündigen Menschen. Sie weist niemanden zurück, sondern will, dass alle Menschen umkehren und so Gottes Erbarmen und Vergebung erfahren. In der Kirche können alle den Weg der Heiligkeit gehen, denn sie lässt uns Christus begegnen in den Sakramenten, vor allem in der Beichte und in der Eucharistie. Sie teilt uns Gottes Wort mit und schenkt uns seine Liebe. Jeder Getaufte ist zur Heiligkeit berufen. Die Heiligkeit liegt nicht so sehr darin, Außergewöhnliches zu vollbringen, sondern auf Gottes Handeln zu vertrauen, der mit seiner Gnade unserer Schwachheit zu Hilfe kommt. Als Kinder der Heiligen Kirche wollen wir auf dem Weg der Heiligkeit voranschreiten. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Un saluto particolare rivolgo ai presidenti, ai direttori nazionali, ai membri e benefattori della Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre. Cari amici, il Signore renda sempre più fecondi la vostra preghiera e il vostro impegno
per sostenere la missione della Chiesa in tutto il mondo, soprattutto laddove soffre per i bisogni spirituali e materiali e dove è discriminata e perseguitata. Dio di cuore vi benedico tutti voi. Sehr herzlich heiße ich alle Pilger deutscher Sprache willkommen. Einen besonderen Gruß richte ich an den Vorstand, an die Nationaldirektoren, Mitglieder und Wohltäter der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Liebe Freunde, der Herr lasse euer Gebet und euren Einsatz für die Sendung der Kirche in aller Welt, vor allem dort, wo sie geistliche und materielle Not leidet oder diskriminiert und verfolgt wird, immer mehr Frucht bringen. Von Herzen segne ich euch alle. Toujours en direct de la place Saint-Pierre, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise et de langue allemande. Le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en el credo, después de profesar que la Iglesia es una, también decimos que es santa. ¿Cómo es posible afirmar que la Iglesia es santa si a lo largo de su historia ha tenido tantos momentos de oscuridad? ¿Cómo puede ser santa si está compuesta de hombres pecadores? La Iglesia es santa porque Dios es santo, es fiel y no la abandona nunca al poder de la muerte y del mal. Es santa porque Jesucristo, el Santo de Dios, se ha unido a ella indisolublemente. Es santa porque el Espíritu Santo la purifica, la transforma y la renueva constantemente. Es santa no por nuestros méritos, sino porque Dios la hace santa. No tengamos miedo a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios obre en nuestras vidas con su Espíritu, y confiar en su acción que nos lleva a vivir en la caridad, a realizar todo con humildad y alegría, para la mayor gloria de Dios y bien del prójimo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Panamá, Colombia y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a no olvidar la vocación a la santidad. No se dejen robar la esperanza. Ustedes pueden llegar a ser santos. Vayamos todos por este camino. Vivamos con alegría nuestra fe. Dejémonos amar por el Señor. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por dificuldades.
O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Queridos irmãos e irmãs, quando rezamos o credo, professamos a fé na Igreja Santa. Afirmar que a Igreja é santa significa, em primeiro lugar, que ela procede de Deus que é santo e nunca a abandona. Que Jesus Cristo, o Santo de Deus, está indissoluvelmente unido a ela e que o Espírito Santo a guia, purifica e renova. Por outro lado, é também verdade que a Igreja é feita de pecadores. Por isso, não se pode cair na tentação de imaginar uma Igreja feita somente de puros e perfeitos. A Igreja não rejeita os pecadores, mas acolhe a todos, oferecendo a cada um a possibilidade de percorrer o caminho da santidade, através do encontro com Cristo nos sacramentos, especialmente na confissão e na Eucaristia. Na certeza de que na vida há só uma tristeza, a de não ser santos, somos convidados a não ter medo de buscar uma grande meta, deixando que Deus nos ame e nos purifique. Cari pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli della diocesi di Viseu e i gruppi di brasiliani. Vi auguro che questo pellegrinaggio rinforzi in voi la fede in Cristo Gesù, che chiama ogni uomo e donna a far parte della sua Chiesa Santa. Ritornate a casa certi che la misericordia di Dio è più potente di qualsiasi peccato. E Dio benedica ciascuno di voi. Queridos peregrinos de língua portuguesa, nomeadamente os fiéis da Diocese de Viseu e os grupos de brasileiros, faço votos de que esta romaria possa reforçar em vós a fé em Jesus Cristo, que chama todos os homens e mulheres a fazerem parte da sua Igreja Santa. Regressai aos vossos lares com a certeza de que a misericórdia de Deus é mais forte que qualquer pecado. Que Ele abençoe a cada um de vós. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس في سنة الإيمان تحت عنوان أؤمن بكنيسة مقدسة. نعترف في قانون الإيمان بكنيسة مقدسة، فبرغم أن الكنيسة التاريخية في مسيرتها الطويلة عبر الأزمنة قد صادفت صعوبات ومآزق وأوقات ظلام، وبرغم أنها تتكون من بشر خطائين وخطأة، فهي مقدسة لأن المسيح أحبها وجاد بنفسه من أجلها ليقدسها.
ولأنه لن يهملها لسلطان الموت والشر. هي مقدسة لأن يسوع هو قدوس الله وهو متحد سرمديا بها. هي مقدسة أيضا لأن الروح القدس هو الذي يقودها ويطهرها ويبدلها ويجددها. هي مقدسة لأنها لا ترفض الخطأ بل تستقبلهم وتدعوهم للاستسلام لرحمة الله وحنانه ولغفران الآب. مقدسة لأنها تقدم للجميع فرصة السير على درب القداسة وتدعونا من خلال الأسرار المقدسة وكلمة الله إلى عيش المحبة تجاه الله وتجاه جميع البشر. الآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Cari fedeli di lingua arabe, specialmente quelli provenienti dall'Egitto e dal Medio Oriente. La Chiesa è santa non perché è formata solo da santi, ma perché Dio, il Santo, rispecchia la sua santità, il suo amore e la sua misericordia sui nostri volti di peccatori, invitandoci a percorrere la vita della santità. La Chiesa è santa perché è santificatrice. Non abbiate paura di mirare alla santità e di consegnarmi all'amore di Dio. La santità non significa compiere cose straordinarie, ma compiere le cose quotidiane in modo straordinario, cioè con amore, con gioia e con fede. La benedizione del Signore sia sempre con voi. توجه قداسة البابا بالتحية إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية قائلا: الأخوات والإخوة الأحباء الناطقون باللغة العربية، لا سيما القادمون من جمهورية مصر العربية ومن بلدان الشرق الأوسط، إن الكنيسة هي مقدسة لا لأنها مكونة فقط من قديسين، ولكن لأن الله القدوس يعكس قداسته ومحبته ورحمته على وجوهنا نحن الخطأ، داعيا إيانا للسير في درب القداسة. الكنيسة هي مقدسة لأنها مقدسة، فلا تخاف من السعي نحو القداسة ومن تسليم ذواتكم لمحبة الله، فالقداسة لا تعني القيام بأشياء غير اعتيادية، بل القيام بالأشياء اليومية بطريقة غير اعتيادية، أي بمحبة وبفرح وبإيمان. لتكن بركة الرب دائما معكم. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, a następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie ludzi dotkniętych cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto skrót dzisiejszej katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w credo po wyznaniu wierzę w jeden Kościół dodajemy przymiotnik święty.
Stwierdzamy świętość Kościoła, która jest cechą obecną w świadomości pierwszych chrześcijan od samych początków. Nazywali oni siebie po prostu świętymi, ponieważ mieli pewność, że Kościół uświęca Boże działanie Ducha Świętego. Kościół jest święty, ponieważ pochodzi od Boga, który jest święty, który jest wierny Kościołowi, który nie pozostawia go w śmierci i w mocy zła. Kościół jest święty, ponieważ Jezus Chrystus, święty Boży, jest z Nim złączony w sposób nierozerwalny. Jest święty, ponieważ jest prowadzony przez Ducha Świętego, który oczyszcza, przekształca i odnawia. Kościół jest święty ze względu nie na nasze zasługi, ale dlatego, że Bóg czyni go świętym, jest owocem Ducha Świętego i Jego darów. Równocześnie Kościół składa się z grzeszników. Kościół, który jest święty, nie odrzuca grzeszników, ale przeciwnie, przyjmuje ich. Jest otwarty również na najbardziej oddalonych. Wzywa wszystkich, by dali się otoczyć miłosierdziem, czułością i przebaczeniem Ojca, który daje każdemu możliwość spotkania z Nim i podążania do świętości. Saluto i pellegrini polacchi, sorelle e fratelli. La santità non consiste nel fare cose straordinarie, ma nel lasciare agire Dio. È l'incontro della nostra debolezza con la forza della sua grazia che ci permette di vivere nella carità, di fare tutto con gioia e umiltà per la gloria di Dio e per il bene degli uomini. Non perdete mai la speranza nella santità e percorrete tutti la strada della santità. Il Signore vi benedica. A oto słowa pozdrowienia Ojca Świętego. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Siostry i bracia, świętość nie polega na robieniu rzeczy niezwykłych, ale na tym, by pozwolić Bogu działać. Jest ona spotkaniem naszej słabości z mocą Bożej łaski, która pozwala nam żyć w miłości, czynić wszystko z radością i pokorą dla chwały Bożej i dla dobra ludzi. Nigdy nie traćcie nadziei na świętość i podążajcie wszyscy drogą świętości. Niech Pan wam błogosławi. Padre Santo, con animo gioioso e grato, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale saluto. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne et je salue tout particulièrement les fidèles des diocèses de Adria Rovigo, Savona Noli,
accompagné des évêques, Monseigneur Soravito et Monseigneur Lupi, venus au siège de Pierre à l'occasion de l'année de la foi. Je salue les jeunes de l'Institut séculaire, les servants de la souffrance, les participants à la rencontre de l'apostolat de la prière et au congrès national des adorateurs, les groupes paroissiaux et tout particulièrement les fidèles venus de Potenza qui couronnent la statue de la Vierge du Rosaire à l'occasion du 50e anniversaire de fondation de leur paroisse. Que les visites auprès des tombes des apôtres vous confirment tous dans la foi dans le Christ ressuscité. Pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire des anges gardiens, que leur présence renforce en chacun d'entre vous, chers jeunes, la certitude que Dieu vous accompagne dans le chemin de votre vie, que vous soutienne vous, chers malades, en soulevant dans vos souffrances, en soulageant vos souffrances quotidiennes et que vous êtes, vous, chers jeunes mariés, pour construire votre famille sous l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV SAT 2000 pour ces images. Vendredi prochain, à partir de 8h, vous pourrez suivre la visite pastorale du Saint-Père à Assise. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne donc rendez-vous vendredi à partir de 8h. Bonne journée.